Bien, bonjour à tous. Moi, en tant que maire du Bonneau, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sous le soleil, dans cette rue Bernard-Moitessier, près de l'école du Bonneau, l'école qui s'appelle Jean-Louis Étienne. Vous voyez, les marins sont pas loin. Au bout, c'est la rue Tabarly. Et donc, avec les enfants de l'école qui participent aussi à cette opération en liaison avec l'école des Anses d'Arlay en Martinique. Et Manu qui est par là peut-être, voilà, qui est là-bas. Viens, oui, oui, et Manu qui est par là, qui a fait le lien entre les deux écoles de Martinique et celle du Bonneau, ce qui est original et très sympathique. Bien sûr, Ileana qui est toujours à côté de moi, ainsi que Véronique de Rebourg. Je suis très bien entouré, comme vous voyez. Donc très heureux effectivement que cette opération des arbres fruitiers qu'a voulu Bernard Moitessier puisse se faire aussi au Bonneau. On a cherché un terrain, ce n'était pas évident, mais on a trouvé celui-ci près de l'école. Et je vais laisser la parole à Olivier Merbeau. Merci Monsieur le maire, merci à tous d'être venus. Effectivement, Bernard Moitessier avait lancé l'idée en 69 de planter des arbres fruitiers sur le domaine public, de manière à ce que tout le monde puisse avoir des fruits sains et des fruits frais devant chez lui gratuitement. Il avait effectivement écrit à tous les maires de France, donc ça avait été 35 000, 38 000 lettres, je crois, à l'époque, qui avaient été envoyées par la poste. Il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu, quelques dizaines, quelques centaines peut-être, qui ont répondu, parce que sur 38 000, il n'y pas beaucoup. Et puis voilà, et puis l'idée a été un peu tombée dans l'oubli. Et à l'occasion de ce cinquantenaire de la longue route et des 26 navigateurs qui se sont réunis derrière l'idée de Bernard Moitessier, on a préféré planter des arbres. C'est moi qui prends la parole parce que il se trouve que, un peu par l'effet du hasard, c'est moi qui ai hérité de la longue route, mais je suis ici uniquement au nom de tous les skippers participants, et je leur demande d'ailleurs, pour ceux qui sont là, de se rapprocher, de venir à côté de moi, Guy-Marie, Gilles, Pierre-André, Jérôme, Francis, Franche qui doit traîner quelque part, je ne vois pas, Sébastien, voilà, et s'il y en a d'autres que j'oublie, qu'ils veuillent bien m'excuser, et venir quand même, voilà. Et on va essayer de planter ces arbres tous ensemble avec les enfants du Bonneau, puisque c'est eux qui en bénéficieront, c'est pas nous, dans 2 jours pour certains, dans 2 mois pour d'autres, nous ne serons plus au Bonneau. Je vais vous lire, nous allons vous lire la lettre que Bernard Moitessier a envoyée au maire de France pour ce projet. Donc à messieurs les maires et conseillers municipaux de France, je vous soumets une idée que je crois bonne, même si j'ai vu cela dans un rêve. Planter des arbres fruitiers le long de toutes les rues de nos villes, le long de toutes nos routes et de tous nos chemins, dans tous nos parcs publics et même dans nos forêts, pour des essences donnant à la fois du bon bois de construction ou des bénisteries et des fruits comestibles. Car un arbre fruitier donne à la fois l'ombrage et la verdure dont nous avons besoin avec les fruits en plus. Mais au-delà de tout cela, des arbres fruitiers qui seraient à tout le monde, y compris aux oiseaux et aux abeilles, sans être la propriété de personne en particulier, représenteraient un symbole pour l'époque de mutation dans laquelle nous devons entrer si nous voulons réussir la construction de l'Europe et de notre planète. Ces arbres fruitiers pourraient devenir, en grandissant, une participation réelle et sans phrase à la création de quelque chose de plus grand que nos petites personnes, quelque chose de généreux et de simple, qui aiderait à unir les hommes dans le sens d'une évolution de l'intelligence du cœur. Les hommes ont fait des cathédrales, un pays où les routes, les chemins et les rues seraient bordés d'arbres fruitiers. Je crois que ce serait encore bien plus beau que la plus belle des cathédrales imaginables. Ce rêve, que je ne suis pas le seul à faire, sera combattu par toutes sortes de lois, qui parleront des guêpes venues se cacher dans les fruits mûrs pour piquer nos enfants, et de la colique due à la consommation des fruits verts, et de tous les maux imaginables, sans en oublier un seul. Mais si c'est nous qui avons fait les lois, c'est à nous aussi qu'il incombe de les modifier et de les simplifier dans le sens de la création, afin de ne pas rester ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose en vérité pour le moment.
Je mets 15 000 francs à la disposition de la première mairie qui décidera d'utiliser ce don dans l'esprit défini par cette lettre pour exclusivement l'achat et la plantation effective d'arbres fruitiers dans le domaine public de la commune concernée. J'espère qu'une réponse rapide à l'adresse en tête. Le chèque sera envoyé par retour du courrier à la première municipalité qui manifestera son intention de concrétiser et matérialiser ce rêve pour qu'il puisse prendre corps et se développer dans le sens souhaité. Bernard Moitessier. Je vais redonner la parole à Olivier. J'ai oublié d'accueillir le maire de Tourmelen, notre commune voisine et associée, qui est présent avec nous, ainsi que l'ancien maire du Bonneau, Jean Lacombe, qui a donné son accord pour que Moitessier repose sur la terre du Bonneau. Voilà. Nous avons 3 arbres à vous offrir, 4 arbres en fait. Le tout petit est arrivé ce matin. Les services techniques de la municipalité ont bien voulu nous donner un coup de main. Donc on a 3 troupes plantées, on va planter les 3 plus grands, et puis les 2 petits seront plantés un petit peu plus tard, soit dans la semaine, soit un petit peu plus tard. L'un de ces arbres, le poirier, vient du Danemark, et il est offert par Jesper Vindelin, que voici. Tu vas aussi vous dire quelques mots. You want to tell some more? Merci. J'ai acheté l'arbre au Danemark. Et au Danemark, j'ai acheté 2. Et donc, j'ai planté dans mon jardin avec mes fils. Et l'autre, j'ai pris dans le bateau. Et il a fait le trajet de Danemark à ici. L'un des premiers poiriers, l'un des rares poiriers sans doute à avoir transité par la mer. Bon, on va s'y mettre, hein? Vous venez avec moi les enfants? Et puis les skippers, voilà. On va commencer. Allez. Donc les arbres, pour la petite histoire, donc il y a 2 cerisiers, un poirier qui vient du Danemark, un figuier qui sera planté plus tard. Vas-y Francis. Francis et Jérôme Moll, Opel. Opel, c'est-à-dire auto. Les skippers de Vaya et d'Alizé 2. Alizé 2 qui partira du Bonneau demain. Soyez pas timide, allez-y. C'est juste de l'eau. À ma connaissance. Peut-être plus de l'emporter pour avoir des films de progresseurs. Ah mais t'es impliqué France hein? Moi je l'ai super, de ne pas passer devant les caméras. Il n'a pas peur, c'est les mains. Merci à tous d'être venus. Le premier prix dans 3 ou 4 ans, pas trop avant quand même. Et merci à vous tous d'être venus. Et je ne sais pas ce qu'en pense Véronique ni Léana, mais je pense que Bernard aurait été content.